Bonjour, encore une fois heureux de te retrouver. Aujourd'hui, le texte que nous lisons se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43. On lit le verset 2. « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi, dit le Seigneur. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Bien sûr, comment ne pas penser à ces hommes dans la Bible qui ont littéralement été sauvés des eaux. On peut penser à Moïse qui a été abandonné malgré elle par sa mère, remis à la grâce de Dieu sur ce fleuve afin qu'il échappe à l'édit du pharaon qui avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés. Et Dieu l'a gardé. Dieu l'a sauvé des crocodiles du Nil, des dangers de ce fleuve. Comment ne pas penser également à ce peuple tout entier qui a traversé la mer Rouge à sec et qui ont été sauvés des eaux. Comment ne pas penser à Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été secourus dans les flammes, dans la fournaise, alors que le Seigneur lui-même était avec eux. Évidemment, ce sont des promesses que ces hommes, ces femmes, ce peuple a vécu littéralement. Mais pour nous aujourd'hui, peut-être que ce sont des images, des symboles. Et l'eau représente le symbole de l'impossibilité, l'infranchissable. Quelqu'un disait qu'il vaut mieux avoir affaire à un feu. On peut lutter contre le feu, mais un fleuve qui déborde, comment lutter contre ça? Une mer déchaînée, comment lutter contre elle? C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. On est beaucoup plus en danger avec l'eau et ça nous paraît, ça pourrait être des barrières infranchissables. J'aimerais te dire que si c'est ce que tu vis, ce que tu ressens actuellement, ta situation est comme une barrière infranchissable, le Seigneur veut te rassurer. Il est lui-même avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Tu pourras traverser ce qui te paraît infranchissable aujourd'hui par la puissance de Dieu. Le feu, de son côté, est comme une épreuve qui vient nous purifier. C'est le symbole que nous donne l'apôtre Pierre. On passe par le feu de l'épreuve. On est consumé et ressort uniquement ce qu'il y a de meilleur. Parfois, l'épreuve du feu est indispensable. Elle vient tester notre foi, nous dit la parole de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une épreuve qui est difficile, qui est brûlante, littéralement, et elle vient ôter finalement ce que le Seigneur veut enlever de ta vie, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui est superflu. Ça peut être au travers d'une maladie, ça peut être au travers d'une situation économique difficile, la perte d'un emploi, ça peut être dans un combat avec quelqu'un, une tension relationnelle, des difficultés. Ma prière, c'est que ce soit par cette barrière infranchissable de l'eau ou par l'épreuve du feu, tu puisses franchir une nouvelle étape aujourd'hui avec le Seigneur. La promesse reste la même. Rien ne te fera du mal et Dieu est avec toi. Au contraire, arrête-toi et dis « Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Sur toi, sur ta puissance, sur ta grandeur, face à ces impossibilités, ces barrières infranchissables? Seigneur, montre-moi la voie, ouvre la voie et donne-moi cette confiance, cette paix que tu es capable de frayer un chemin au milieu de ces eaux déchaînées et infranchissables. Si c'est au travers du feu, fais cette prière et dis « Seigneur, purifie-moi et enlève de ma vie tout ce qui ne te glorifie pas. » En tout cas, quelle que soit la difficulté, sache que cette promesse est pour toi. Dieu est avec toi et il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Sois béni, mon ami.